Alors aujourd'hui, on va faire le Rumker ou le Ropfker de Rosheim et je vais avoir un participant parce que depuis ce matin, mon chien, il est accroché à ma jambe. Alors, on va mettre 300 grammes de lait. Ça, c'est la recette qu'on avait vue ensemble il y a 15 jours quand j'ai fait le Streusel. Donc pour la levure, l'idéal, c'est de couper comme ça la levure en deux, en diagonale. Et comme ça, j'ai vraiment la moitié. Donc, un demi-cube de levure. Je vais mettre 100 g de sucre et je vais mettre 100 g de beurre. Voilà, on met tout ça dans le bol. Et un grand classique, vous allez régler le Thermomix 2 minutes 30. Voilà, ici, c'est 2 minutes 30, 37 degrés. Vitesse 2. Ça, c'est le fameux bain-marie intégré du Thermomix. Et dès que vous faites des pâtes levées, ben voilà, vous retrouverez toujours ce type de réglage. Et voilà, donc là, on arrive au bout des 2 minutes 30 à 37 degrés. Et on va continuer la recette. Hop, vous savez qu'en touchant l'écran, hop, on arrête la sonnerie. Je vais rajouter, alors on peut regarder dans le bol, il ne s'est pas passé grand chose, vous voyez, on a tout simplement fait fondre le beurre avec la levure, il est à 37 degrés, donc ça c'est parfait. Je vais rajouter ici, donc balance, je vais mettre 500 g de farine, voilà, on va mettre la farine dans le bol, hop, hop, hop. On va essayer de ne pas en mettre partout. À 1 g près, la fameuse pincée de sel. Voilà, on va mettre le sel et un œuf. Et on va tout simplement partir sur 3 minutes fonction épi. Donc pareil, ça c'est quelque chose qu'on est habitué à retrouver dans toutes les pâtes levées. 3 minutes. Et puis, et on met en route. Alors là, vous voyez le pétrissage. Et comme la dernière fois, on voit également que la pâte, elle est vraiment pas sèche. C'est la particularité de cette recette-là. Donc, regardez, c'est une pâte qui colle. Et donc, comme elle colle, elle va être, vous imaginez bien, compliquée à sortir du bol. Alors, si vous vous rappelez, il faut tout simplement essayer de décoller un grand maximum de pâte. Alors, en fonction des jours et en fonction de la farine qu'on prend, vous voyez, des fois c'est un tout petit peu plus sec, des fois c'est un tout petit peu plus collant. Donc, j'essaye tout simplement de décoller un maximum. Regardez, en fin de compte, il faut faire comme ça. Hein. Voilà, on décolle, je colle ma pâte et elle se décolle de la spatule. Quand il reste ça, une pulsion turbo. Maintenant, vous devriez avoir mémorisé la fameuse fonction turbo. Turbo. La loupe doit être grande et hop. Et en fin de compte, cette fonction, on l'utilise à l'oreille. Voilà, maison pour sortir de turbo. Et le but, c'est tout simplement de dégager la pâte qui se trouve sous le couteau. Donc, vous voyez, le couteau, là, il est nickel. Et avec la spatule, je peux récupérer le reste de pâte. Hop. On va essayer d'en récupérer, mais vraiment le max. Parce que pour cette recette-là, je ne vais plus utiliser le bol. Vous vous rappelez, avec le Streusel, je n'ai pas lavé le bol parce que j'ai remis farine, beurre, sucre. Donc cette recette-là, il me faut juste la pâte. Pensez juste à cette fonction turbo qui va vous faciliter l'utilisation de votre Thermomix quand vous êtes dans ce type de pâte. Donc vous voyez, elle colle. Et le but, c'est de l'étaler. Je vais mettre ma spatule dans de l'eau. Elle n'est ni chaude ni froide. Et je vais pouvoir tirer comme ça sur ma pâte. Ce qui permet de l'étaler. J'y mets mes doigts là,
c'est pas gagné, hein, puisque je vais en mettre partout. Et je tire, je tire. Alors, si vous n'avez pas ce type de moule, vous le mettez dans 2 moules à tarte. Des moules pas très hauts, hein, des moules à tarte classiques pour une tarte aux fruits. Vous mettez du papier cuisson. Ça donne 2 gâteaux, ça. Hein. Le mien, il va être énorme. Donc, je vais essayer d'en mettre un tout petit peu partout, comme ça. Et maintenant, je vais enfourner cette pâte. C'est pas épais. Hein. Si vous voulez regarder de plus près, si j'enlève un tout petit peu, regardez, il n'y a même pas 1 cm de pâte. Je vais régler 25 minutes à 50 degrés le four et je vais enfourner comme ça. Mon four est froid. Donc maintenant, je prends et je règle 25 minutes à 50 degrés. Et après, une fois qu'il aura doublé, je reviendrai vers vous. Alors, on vient de sortir la pâte du four. Donc, j'avais réglé 25 minutes à 50 degrés. Donc, on peut le toucher puisqu'à 50 degrés, c'est vraiment pas chaud. Et moi, je fais juste un peu attention. Je vous ai montré avant que j'ai étalé à peu près pour 1 cm. Là, on est bon. Hein, on est largement... la pâte, elle a doublé. C'est la seule chose que vous devez faire. Si c'était effectivement 2 moules à tarte, vous pouvez sortir maintenant les 2 moules à tarte. Je les fais toujours lever en même temps dans le four. Bon, voilà, ce moule, il est bien, hein, il est grand. Alors, pendant ce temps, moi, j'ai préparé un ensemble. Ça vaut le sucre cannelle. Sucre cannelle, ça c'est prêt. J'adore cette crème-là, si vous la connaissez, c'est la crème d'Isigny. C'est de la crème fraîche épaisse, hein, on peut prendre n'importe quelle crème fraîche épaisse, mais celle-là, elle est un peu comme du beurre. Donc pour ce type de gâteau, ça c'est vraiment top, hein. C'est très bon. Et pour rajouter une petite déco, j'adore écraser encore quelques cerneaux de noix un peu partout. Alors, je commence comme ça. Donc, dites-vous que quand vous faites ce gâteau et vous avez des enfants ou des adultes à la maison, plus il y a de trous, mieux c'est. Parce que sinon, ils vont manger les trous et ils vont vous laisser tout ce qui est pâte autour. Alors, j'essaie quand même de mettre un maximum de trous comme ça, hein, avec sucre cannelle. Voilà, vous voyez ça, c'est pas compliqué du tout. Je vais faire juste cette ligne encore et je vais vous montrer comment on continue. Une fois que vous avez fait vos trous sucre cannelle, dans chaque trou, allez, on va un peu écraser cette crème fraîche. Elle est un peu dure, hein. On pourrait même imaginer de mettre du beurre. C'est pas impossible non plus, hein. Donc je pense que dans le temps, il devait y avoir des recettes où on mettait du beurre directement là-dessus. Alors, c'est pas grave si c'est dur, parce que ça va fondre et ça va remplir le petit trou de sucre cannelle. Voilà, comme ça. Je pense qu'il ne me suffira pas, hein. Je vais en mettre... faut acheter le gros pot, hein. Il existe en format le double de ça. Et voilà. On va en mettre là. Et on va encore en mettre là. Très bien. Une fois que j'ai... je reprendrai après, une fois que tout sera fait. Et là, je vous montre également... là, je vais essayer... Soit on peut mettre les cerneaux directement, comme ça, dans la crème. Soit vous pouvez écraser les cerneaux dans la pâte. Ça, c'est au choix. Parce que, au final, vous allez voir, je remets une couche entière. Alors, vous voyez le résultat final. Donc, j'ai mis beaucoup de trous parce que vous allez voir, c'est ce qui va plaire. Par contre, mon petit pot de crème d'Isigny a suffi juste pour faire la base. Vous avez vu, j'ai mis maximum de noix partout. Maintenant, j'ai encore un petit flacon de crème fraîche épaisse. Et là, regardez, on va tout simplement en mettre partout. Comme ça, on fait une petite couche supplémentaire sur le dessus. Voilà. Et donc, vous voyez, je vide encore une fois un pot de crème fraîche épaisse. Donc, il y a 2 pots de crème fraîche épaisse là-dedans. Et là, maintenant, je reprends mon sucre cannelle et on en met partout.
Voilà, alors il est pas light, hein. C'est pas le gâteau light, mais qu'est-ce qu'il est bon. Donc maintenant, je vais enfourner ce gâteau pendant 25 minutes à 180 degrés. Si vous avez réalisé la même recette dans 2 moules à tarte, je vous invite vraiment de les cuire séparément. C'est 25 minutes à 180 degrés pour une tarte, vous la sortez et vous mettrez 25 minutes pour l'autre tarte. Parce qu'au niveau des cuissons, ça sera nettement plus joli si vous le faites en séparé. Moi, le fait d'avoir un moule bien grand, je fais une seule fois 25 minutes à 180 degrés. Alors, on vient de sortir le gâteau du four. Regardez le résultat. Et là, vous comprendrez un peu mieux pourquoi on mange les trous. C'est peut-être le seul gâteau où on va manger les trous. Donc, je vais couper comme ça, hein, la partie pâte. Hop là. Et regardez, voici un trou. Ça nous donne ça, avec la crème, cannelle, un peu de noix. Et je vous assure, c'est une tuerie. Il faudra tester cette recette, elle est excellente.